Julien Clerc, né le 4 octobre 1947 à Paris, en France, est un chanteur, auteur-compositeur et icône de la musique française dont la voix grave et les chansons pleines d'âme ont touché le cœur de millions de personnes. À 77 ans, en repensant à sa vie, sa plus grande tristesse n'est peut-être pas un événement spécifique, mais l'accumulation de pertes, de souffrances personnelles et de moments où il a senti qu'il ne pouvait pas surmonter les barrières invisibles que la vie lui imposait. Né dans une famille bourgeoise d'origine mixte, son père est français et sa mère a du sang guadeloupéen, Julien grandit au milieu des attentes et des conflits familiaux. Cette tristesse naît du sentiment d'être déchiré entre l'amour et la responsabilité. Des jours où il a dû faire face à la rupture des relations et à la douleur des pertes irréparables, en particulier la mort d'êtres chers. Paris, où est né Julien-Paul Alain Leclerc, est une ville vibrante de larges boulevards et de petites rues poétiques, où il a grandi dans le 19e arrondissement, près de Belleville. Son père, Paul Leclerc, était un fonctionnaire de l'UNESCO passionné de musique classique, tandis que sa mère, Évelyne Merlot, était une femme douce avec un flair guadeloupéen. Issu d'une famille de 5 frères, Julien a montré très tôt un talent musical, mais avait aussi un cœur sensible et vulnérable. Il a dit un jour que lorsqu'il était enfant, il s'asseyait souvent près de la fenêtre de l'appartement familial, regardant les gens passer sur Belleville Avenue et pleurant en silence parce qu'il se sentait perdu, même si ses parents l'aimaient beaucoup. Lors des froids après-midi d'hiver à Paris, alors qu'il se promenait dans les petits parcs avec sa guitare à la main, il rêvait d'une vie où il pourrait exprimer librement ses émotions à travers la musique. Mais il craignait aussi que ces émotions ne le conduisent à une douleur inévitable. La plus grande tristesse de Julien Clerc a été amplifiée par les profondes pertes personnelles qu'il a subies, notamment le décès de ses parents et de partenaires de vie importants. Son père, Paul, est décédé en 1988, le laissant avec un vide incommensurable, car il était non seulement son père, mais aussi la personne qui lui a inculqué l'amour de la musique à travers les œuvres de Mozart et de Beethoven. Lorsque sa mère, Évelyne, décède en 1995, la douleur devient encore plus intense. Il a raconté un jour qu'après les funérailles de sa mère, il s'était assis dans la vieille maison familiale à Paris, regardant des souvenirs, le fauteuil de son père, les photos de sa mère, et avait sangloté, ayant le sentiment d'avoir perdu les personnes qu'il avait façonnées. Cette tristesse n'est pas seulement la séparation, mais aussi la douleur d'un homme qui réalise qu'il n'a nulle part où retourner, comme dans son enfance. Un autre aspect de la plus grande tristesse de sa vie fut les dommages causés à ses relations personnelles, notamment la mort de sa seconde épouse, Virginie Coupéry-Eiffel, en 2007 dans un accident de cheval. Virginie, la mère de ses 2 enfants, Léonard et Barnabé, était une femme forte et aimante qui lui a apporté de la stabilité après des années de troubles. À sa mort, à l'âge de 45 ans, Julien tombe dans un état de dépression. Il disait qu'il y avait des nuits où il était assis dans leur maison de Saint-Germain-en-Laye, regardant des photos de Virginie et pleurant à cause du sentiment d'impuissance, à cause de la douleur de perdre une partenaire qu'il aimait si profondément. La tristesse n'était pas seulement la perte, mais aussi la culpabilité qu'il ressentait de ne pas avoir pu protéger sa famille des tragédies du destin. La plus grande tristesse de Julien Clerc n'est donc pas un événement particulier, mais une combinaison de nombreuses pertes. La perte de la proximité avec ses parents, la perte de Virginie dans un accident soudain et la perte de moments de paix dus à la rupture de l'amour et de la responsabilité en tant que père de 4 enfants. Il a dit un jour que chaque chanson qu'il chantait, chaque note qu'il jouait, était sa façon d'affronter ses douleurs, de les transformer en force pour continuer. Ce sont ses chagrins qui l'ont tempéré, le transformant en un artiste capable de toucher le cœur des autres. Un homme qui avait toujours une apparence charmante, mais qui au fond de lui était un cœur plein d'émotions et de sensibilité. La carrière de Julien Clerc a été un long voyage rempli de sommets brillants et de vallées sombres, où il a versé sa sueur, ses larmes et son cœur pour parvenir à ce qu'il a aujourd'hui.
Né à Paris, Julien grandit dans une famille d'artistes où il étudie le piano dès l'âge de 6 ans sous la direction de son père et de sa mère. Son talent se révèle très tôt puisqu'il commence à composer dès l'adolescence et qu'en 1968, à l'âge de 20 ans, il signe chez Pathé Marconi après avoir été découvert lors d'une audition. Son premier grand succès est venu avec la chanson La Cavalerie, un tube qui l'a catapulté vers la célébrité, marquant le début d'une carrière qui a duré plus de 5 décennies. Son premier album, Julien Clerc, 1968, se vend rapidement à plus de 100 000 exemplaires, l'établissant comme l'un des jeunes chanteurs les plus prometteurs de France. Les années 1970 sont l'âge d'or de Julien, lorsqu'il collabore avec le parolier Étienne Roda-Gil pour créer des chansons immortelles telles que Si on chantait, 1971, Ce n'est rien, 1971, et Ma préférence, 1978. Sa voix grave et son style d'interprétation émotif ont conquis le public, le propulsant au sommet avec des albums tels que Niagara, 7071, et Liberté chérie, 7474. Il continue à connaître le succès dans les années 1980 et 1990 avec des chansons telles que Mélissa, 1984, et Fais-moi une place, 1990, écrite par Françoise Hardy, qui était sa compagne. Les grands concerts de l'Olympia en 1974, 1980 et 1997 affichent toujours complet, et il reçoit de nombreuses récompenses, dont la victoire de la musique du meilleur interprète masculin en 1985. Sa carrière est cimentée par plus de 25 albums et des millions d'exemplaires vendus dans le monde, faisant de lui une icône musicale française. Cependant, la carrière de Julien n'a pas toujours été un lit de roses. L'un de ses plus gros échecs fut l'album Double Enfance, 2005, sorti à une période où il était confronté à des difficultés personnelles après la mort de Virginie. L'album n'a pas réussi à gagner du terrain commercial et a été critiqué pour son manque de créativité par les critiques. Il a dit un jour qu'après avoir lu des critiques négatives, il s'est assis dans le studio à regarder ses partitions manuscrites et à pleurer à cause du sentiment d'échec, à cause de la peur d'avoir perdu son inspiration créative. Un autre échec fut lorsqu'il tenta sa chance en tant qu'acteur dans le film Le Chanteur, 1977, mais celui-ci ne reçut pas un accueil chaleureux du public ni des critiques, ce qui le poussa à décider de se concentrer entièrement sur la musique plutôt que sur le cinéma. Ses larmes ne sont pas seulement un signe d'échec, mais aussi un témoignage de sa passion et de son dévouement, car il met toujours son cœur dans chaque chanson. Les efforts qui ont fait pleurer Julien Clerc ne venaient pas seulement de l'échec, mais aussi des sacrifices qu'il a dû faire pour maintenir sa carrière. Il a dû refuser de nombreuses opportunités de rester avec ses enfants pour participer à de longues tournées ou à des séances d'enregistrement à l'étranger. Un jour, alors qu'il se produisait à Montréal en 1982, il apprit que sa fille Jeanne était malade, mais en raison de son emploi du temps chargé, il ne put revenir immédiatement. Lorsqu'il revint enfin à Paris, voyant Jeanne affaiblie dans les bras de sa mère, Julien la serra dans ses bras et sanglota, se reprochant de ne pas avoir été là pour elle quand elle avait le plus besoin de lui. Une autre fois, alors qu'il préparait un concert au Zénith de Paris en 2017, il souffrit d'un violent mal de gorge dû à l'épuisement, mais réussit tout de même à terminer la représentation. Une fois la scène plongée dans le noir, il s'est assis dans les coulisses, les larmes coulant sur son visage à cause de l'épuisement et de la pression. Mais personne ne le savait. Pourtant, Julien Clerc n'a jamais baissé les bras. Il continue de composer et de se produire avec des albums tels que À nos amours, 17-17 et Terrien, 20-20-21, prouvant que son talent perdure dans le temps. Il a également participé en tant que juge à The Voice France en 2019, apportant son expérience et sa chaleur pour inspirer la jeune génération. Cette persévérance lui a permis de bâtir une carrière fière, avec plus de 25 albums
et des millions de spectateurs à travers le monde, et l'amour des fans de toutes les générations. Sa carrière n'est pas seulement une histoire de succès, mais aussi le parcours d'un homme qui a osé rêver grand, osé affronter la douleur et osé se relever après chaque chute, laissant derrière lui un héritage musical que peu de gens peuvent égaler. Les réalisations que Julien Clerc s'efforce toujours d'atteindre ne se limitent pas à la renommée ou aux récompenses, mais aussi aux valeurs plus profondes qu'il souhaite laisser derrière lui dans la vie. Pour lui, être reconnu comme un véritable artiste, un conteur à travers la musique et l'émotion, est plus important que n'importe quelle gloire. Julien s'efforce toujours de faire de chacune de ses chansons un morceau de son âme, des chansons sur l'amour passionné comme Ma préférence, aux confessions sur la vie dans Ce n'est rien. Il a dit un jour qu'à chaque fois qu'il montait sur scène, chaque note qu'il chantait était sa façon de partager avec le public ses joies et ses peines. L'un des plus grands objectifs de Julien est de laisser un héritage musical intemporel, où les générations futures pourront trouver de l'empathie à Trave